Ok? Voilà. Et donc, nous, on est vraiment heureux, on est vraiment dans la joie de voir. Et on va recommander tout cela au ciel pour qu'il soit au contrôle de tout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, illustres invités, en vos grades et qualités, bonjour. Je suis Doriane Nyongoran, chargée des ressources humaines et communications à ICCC, qui signifie Impact Center Consulting Communication. La cérémonie qui se tient aujourd'hui marque le début de la réalisation de grands rêves, celui de voir une société dans laquelle la femme est considérée et valorisée. En effet, dans notre société, le constat fait est le suivant. La femme est rabaissée, vilipendée et chosifiée. Cela se manifeste par un environnement saturé d'images dévalorisantes et des attitudes déplacées à l'égard de celles-ci. Toutefois, ces choses ont eu un impact néfaste sur la plupart des femmes qui ont développé un manque de confiance criard en elles-mêmes. Elles ont fini par accepter la place que la société a bien voulu leur donner, une place sans valeur. C'est pour remédier à ce problème colossal que les CIRIF, Conférence internationale pour la restauration de l'image de la femme, ont vu le jour. Aider les femmes à se rendre compte de leur valeur, manifester leur vraie nature et assumer pleinement leur rôle de femme, tel est le credo, tel est le leitmotiv de la CIRIF. Je vous ai fait lever tout simplement pour dire que cet état dans lequel vous vous trouvez, c'est une manière pour nous de dire merci à Dieu qui a ouvert les yeux de cet homme sur ce que représente la femme. Après plusieurs années de recherche, plusieurs années d'analyse, cet homme-là a compris combien de fois la femme a de la valeur. Il est doux, vous savez, c'est dit dans le discours. Je ne veux pas trop parler, je veux tout simplement qu'on puisse ensemble, par les acclamations nourries, dire merci à Dieu pour la vie de notre compréhension et de notre plaisir. Il y a des hommes, il y a des femmes, quand tu es en contact avec elles, tu perds la tête. Elles ont quelque chose là. Ah, vraiment, hein. Je vais vous expliquer comment elles font. Et je vais vous parler aussi du cas de la jeune fille à la double personnalité. Il y a des jeunes filles, quand elles sont chez elles à la maison, ce sont des jeunes filles qui ne connaissent rien, des jeunes filles innocentes, mais dehors, elles sont très dangereuses. Je vais vous parler aussi de ces jeunes filles-là. Et je vais vous parler aussi, pour terminer, je vais vous parler de cette âme-là aux mains de Dieu. Et là, je vais vous parler des 3 niveaux de pouvoir d'influence de la femme. Vous savez, il y a le pouvoir d'influence, le seul pouvoir d'influence de la femme, il y a le double pouvoir d'influence de la femme, et il y a le triple pouvoir d'influence de la femme. Et quand tu arrives à ce niveau-là, non, on ne peut pas t'arrêter. Tu ne joues des mains rien. L'homme, même s'il est mystique, il est le plus grand féticheur du monde, tu arrives à incliner son cœur avec le triple pouvoir d'influence. Et je vais expliquer tout cela grâce au Seigneur. Je suis là pour faire comprendre que toutes ces âmes-là ont fait beaucoup de dégâts. Mais il y a une autre âme qui est plus puissante, plus dangereuse même que toutes ces âmes-là. Parce que cette âme-là, elle, on ne la voit pas physiquement. Ce n'est pas une âme visible. On ne la voit pas. Mais elle est puissante, souvent même plus efficace que toutes ces âmes que nous connaissons aujourd'hui. Et cette âme-là, c'est le pouvoir d'influence de la femme. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, mais vous savez qu'il y a des hommes, tout le monde a peur d'eux. Quand il vient comme ça, tout le monde tremble. Mais le même gars qui fait trembler tout le monde, il y a une petite fille quelque part qui le fait trembler, elle le met en genoux. Non, sérieux, elle le met en genoux. Donc pour dire que les femmes sont les maîtresses de ce monde. Mais beaucoup de femmes n'en sont pas conscientes. Mais aujourd'hui, qu'on va développer tout ça là, vous allez comprendre que la femme peut avoir peur d'elle. Parce que je vous dis de façon concrète, comment ces femmes n'exploitent leur pouvoir d'influence.
Il y a des choses même que Dieu m'a permis de recevoir. Comment même je ne reçois plus? Je reçois ces pieds, je suis ouais, il faut pas respecter la femme. Donc moi, personnellement, je respecte la femme. Je fais très attention. Ok. Donc voici ce que c'est que le pouvoir d'influence de la femme. Maintenant, le pouvoir d'influence de la femme se trouve dans les yeux de cette femme. Le pouvoir d'influence de la femme se trouve aussi dans sa bouche. Le pouvoir d'influence de la femme se trouve aussi dans son comportement et enfin dans sa façon de manier son corps. Donc apprêtez-vous à attacher vos ceintures. Attachez vos ceintures. Donc, la manière dont elle utilise sa bouche dans l'intimité, la façon dont elle utilise sa bouche pour parler, c'est là où on voit son pouvoir d'influence. Vous savez, il y a des femmes, quand elles parlent au téléphone, tu entends sa voix, quand tu entends sa voix, une voix douce, une voix suave. Quand tu entends la voix là, toi-même tu imagines en même temps, c'est qu'elle est jolie jusqu'à y apparaisse. Bon, ça là, tu imagines, elle va être comme si, elle va être grosse, elle va être... Mais toi tu imagines maintenant. Et souvent même, quand tu rencontres la personne avec la voix, c'est-à-dire que l'image que toi tu as mise sur la voix, souvent c'est pas. Et quand j'enseigne ça, que je parle de voix douce et autres, certains me disent, mais toutes les femmes n'ont pas la voix douce. Oui, c'est pas un problème. Il y a le cas d'une artiste, comment on appelle, ivoirienne, qui s'appelle José. Quel genre de diplôme tu peux avoir? Vous voyez ça un peu, non? Elle a une grosse voix, c'est pas ça? Mais sa voix est très piquante. Sa voix est suave. Donc c'est pas forcément que ce soit une voix douce. Femme, apprenez à parler. Oui, apprenez à parler, c'est important. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un monde de câlins? Nous sommes dans un monde de combat. Parce que les gens disent dans les statistiques qu'il y a trop de femmes que d'hommes. Il y a trop de femmes que d'hommes. Donc c'est comme un câlin, c'est comme un concours. Apprendre à parler, c'est très important. Mais malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Il y a des femmes qui parlent comme ça. Non, tu ne fais pas n'importe qui. Il ne faut pas parler comme ça. Tu ne sais pas parler. Par exemple, regardez. Est-ce que vous savez que la douceur dans votre voix, là, quand ton mari est mal fâché comme ce n'est pas possible, et que tu envoies la douceur, non, ça calme les nerfs. Il se calme en même temps. Est-ce que vous savez que quand on dit Dieu a créé l'homme et la femme, il a donné l'autorité à l'homme, il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. Dès que dans le foyer, tu portes habit d'autorité là. C'est fini, tu vas mener ton foyer. La personne qui crie là, c'est un garçon, c'est l'homme là, c'est lui qui crie. La femme, pouvoir d'influence, elle ne crie pas, il faut prier, elle te regarde, il faut prier. Mais c'est vous avant que tu pries. C'est elle qui décide. Toutes les femmes qui ont compris ça, quand le monsieur il fait sa voix, vous pouvez l'air calmement, elle sait où elle attend. C'est très important. Le gars il arrive, hé, Marceline, tu es où? Oui chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon petit chocolat d'amour. Sa colère là, c'est cassé. Mais Marceline, il y a quoi encore? Ça veut dire que le gars il est déjà fâché. Et puis toi tu augmentes encore sa colère. La voix de la femme, la douceur dans la voix de la femme. Je vous assure, c'est important. Maintenant, j'ai dit que le deuxième niveau, c'est au niveau de ses relations intimes. Au niveau de ses relations intimes. Il y a des femmes, quand vous êtes dans l'intimité, elles te parlent à l'oreille. Ça veut dire qu'elles savent à quel moment, comment, au temps opportun, de dire quelque chose dans l'oreille. Quand elles te parlent, ça chatouille tes oreilles. Ça fait quelque chose en toi. Tu sens que ta tension est en train de monter. Elles savent le faire. Elles savent le faire. Il y a un monsieur qu'on appelle Salomon. Dans Ecclésiaste 7, verset 26, il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par ses filets. Il dit, son cœur, c'est un filet. Son cœur, c'est un piège. Ça veut dire que si tu as aimé telle femme, tu es mort. Si elle t'a saisi, ses mains, je vous parlais des mains d'influence, si elle a pris
ses mains, elle t'a fait de ces quelque chose. Tu oublies le nom de ta femme. Tu oublies même qu'avec cette femme-là, tu as eu des enfants. Tu oublies ça. Parce qu'elle est dangereuse. Elle est très dangereuse. Je vous assure, tous les hommes, je dis bien tous les hommes, peut-être 10 hommes qui sont tombés dans le piège de cette femme instrumentalisée par le diable. Peut-être c'est un coup de feu qui sont revenus à la maison. Sinon le reste là, ils sont restés là-bas. Je vous assure, pendant que je parle, il y a des pasteurs enchaînés là-bas. Il y a des diables enchaînés là-bas. Il y a tout genre d'hommes enchaînés là-bas. Elle est terrible. Mais ce que je vais dire maintenant, je vais dire parce que ce qu'il m'a dit, j'ai écrit, c'est un livre, c'est mon 3e livre que j'ai écrit. Je ne peux pas tout dire. C'est mon 3e livre que j'ai écrit. Les choses qu'il a écrit là, est-ce qu'il a dit, il n'y a pas bien, est-ce que je veux lire, vous allez entendre. Vous allez entendre, écoutez ce que Salomon dit de cette femme. Il a combat la mort. La mort, nous savons que la mort est terrible. Il n'y a pas quelque chose qui est plus terrible que la mort. Mais Salomon dit que cette femme, elle est plus terrible que la mort. Je vais dire ça, c'est trop fort, je vais dire, écoutez. En effet, Salomon, l'auteur du livre d'Ecclésiaste, était un homme très sage, qui avait une véritable idée du pouvoir d'influence de la femme. Il le décrit si bien dans ce passage biblique. Il fait une comparaison entre la mort et l'influence de cette femme instrumentalisée par le diable. Nous savons tous qu'il n'y a rien de plus amer et de plus néfaste que la mort. Mais Salomon affirme, après toutes ces analyses et ces expériences, que l'influence de cette dernière est plus terrible que la mort. Pour lui, tomber amoureux de cette dernière est un véritable piège, une descente aux enfers. Il dit que ses mains sont des liens. Ce qui fait que quand elle se saisit d'un homme, celui-ci a du mal à s'en défaire. Je vous disais tantôt que le pouvoir d'influence de la femme se trouve dans ses mains. C'est ce que nous découvrons dans Ecclésiaste 7, verset 26, qui révèle ici en disant que les mains de cette dernière sont comme des liens. Cela signifie tout simplement qu'elle sait tellement utiliser ses mains pour donner du plaisir à un homme, à tel point que ce dernier ne pourra plus jamais se passer d'elle. Une fois qu'il bénéficie de cette prouesse, si elle le touche une fois, 2 fois, elle te touche une fois, 2 fois, tu oublies le chemin de ta maison, le nom de ton épouse, et même que tu as eu des enfants avec elle. D'ailleurs, c'est pour cela que le même Salomon dit dans son livre de Proverbes que le chemin de la maison de cette dernière est le chemin de la mort. Il la connaît tellement bien pour avoir aussi été une de ses victimes qu'il la décrit si malheureusement, si merveilleusement dans son livre. Décortiquons ensemble le chapitre 7 du livre de Proverbes. Dans ce chapitre, Salomon personnifie la sagesse. Il lui fait donner des conseils aux jeunes gens. Elle parle en personne d'expérience, qui sait beaucoup de choses, elle a même participé à la création du monde. Elle commence au verset 1 en disant: mon fils, retiens mes paroles et garde mes préceptes, et tu vivras. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. La femme étrangère ici, c'est qui? C'est la femme instrumentalisée par le diable et qui emploie des paroles doucereuses. Elle a des paroles douces pour te blaguer. Fais attention, c'est la mort. Je disais plus haut que le pouvoir d'influence de la femme se trouve dans sa bouche. C'est de cela que Salomon parle ici. Il nous révèle que cette femme sait utiliser sa bouche pour accorder beaucoup de plaisir à un homme. Elle sait lui parler avec douceur. Et aussi utiliser cette même bouche pour l'emmener au 7e ciel lors des ébats sexuels. Lorsqu'on poursuit notre texte au verset 6, la sagesse affirme qu'elle était tranquillement arrêtée à sa fenêtre. Lorsqu'elle vit parmi les jeunes hommes dépourvus de sagesse un garçon sans intelligence qui prit la route de la maison de cette femme instrumentalisée par le diable, elle affirme encore que cette femme le saisit sans son avis, l'embrassa, lui fit des propositions alléchantes en lui disant qu'elle a préparé sa chambre de sorte à ce qu'elle et lui passe une nuit d'amour et de rêve. La Bible dit qu'elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. C'est la stratégie
des femmes communément appelées les Kisa, ou encore Second Bureau. Vous montrez la puissance. Vous montrez la puissance émouvante. Vous montrez la puissance envoûtante et paralysante du pouvoir d'influence de cette dernière. Salomon utilise des mots suivants. Cette partie-là, quand j'ai lu ça dans la Bible, je suis resté, comment on appelle, stoïque. Parce que c'est trop fort. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir paralysant et envoûtant. C'est que tu deviens comme un mouton derrière elle. Vous voyez ce que Salomon dit au verset 22. Il dit il, c'est-à-dire le jeune dépourvu de sens qui a pris la route de cette femme, la maison de cette femme. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtiment. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. C'est terrible. Il descend vers les chemins de la mort. Aller sur le chemin de sa maison, c'est comme une descente aux enfers. Vous voyez que c'est fort tout ça. Donc une femme, quand ton mari sort, il s'en va, il faut prier pour lui. J'ai été heureuse de participer à la conférence parce qu'il faut dire que la conférence m'a fait du bien. Il y a des choses que je n'arrivais pas à mettre en pratique parce que je trouvais que c'était un peu mondain. Parce qu'avant, dans les églises évangéliques, on trouvait que c'était des choses qui étaient démoniaques. Mais aujourd'hui, comme c'est un homme de Dieu qui nous a parlé de ça, et il a parlé même des pasteurs qui se disaient spirituels. Parce que c'est ceux-là qui faisaient qu'on n'arrivait pas à prendre des initiatives dans les foyers. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tout ça, c'est faux. On n'est pas spirituel comme il a dit. Mais pour garder nos maris, on doit prendre des initiatives dans nos maisons. Donc je voudrais bénir Dieu pour la vie du serviteur de Dieu qui a fait cette conférence et que Dieu lui donne encore de pouvoir faire plusieurs conférences dans toute la Côte d'Ivoire afin que les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer puissent désormais avoir le soutien. Parce que c'est ça seulement qui est la solution. Pour qu'un homme puisse rester à la maison, il faut que sa femme lui vienne en aide. Parce qu'un homme est le premier enfant de sa femme. Avant qu'il vienne les enfants, c'est lui d'abord. Donc c'est lui, on doit prendre soin de lui avant de prendre soin de ceux qui viennent en seconde position. Moi, je vous remercie.